C'est bien connu, le cochon ne passe pas Noël. Il n'y passe pas tout seul non plus. Il est bien accompagné de volailles et de ruminants, bovins, buffles, cabris et autres moutons. Les viandes composent en effet la presque totalité des plats cuisinés aux 2 réveillons de fin d'année. Et pour avoir les produits les plus frais, on est prêt à patienter de longues heures. C'est pour le boudin. Ah, vous attendez pour le boudin? Mais j'ai déjà acheté mon cochon pour le colombo. Et j'ai acheté pied de veau et queue de bœuf pour la soupe. Cochon acheté. Cochon avec un petit barbon, tranquille, manger. Comment vous préparez le cochon? Ah, fricassé, hein, c'est tout plus vite fait. Mais c'est indispensable pour la fin d'année. Si. Ou bien un petit colombo. Pour soi-même, moi donne une histoire de rôti aux champignons qu'une histoire de gratin. Gratin yam. Donc à ça, me fait pour manger au soir. On mange plus de viande à cette période-là ou pas? Si. J'aurais pu me mettre à la place du cochon. Le cochon, les produits dérivés et tout le reste. La fin d'année constitue en moyenne 35% du chiffre d'affaires d'un boucher. La période est donc prise au sérieux. Les fêtes de fin d'année et de Noël, c'est festif, donc il faut de la volaille, il faut beaucoup de volaille, il faut les choses que les jeunes n'ont pas l'habitude de manger toute l'année, comme de l'agneau, du cabri. Et puis, bien sûr, s'il y a la possibilité de faire des préparations, des rôtis, du canard farci, du poulet farci, de la pintade farcie. Donc tout ça, les gens réclament et ça, il faut aussi leur préparer. Et puis bon, les rôtis, les trucs traditionnels, rôtis, jambon de Noël, les chiffres sont multipliés par 3 par rapport à l'habitude de ce qu'on a l'habitude de faire. Avec des produits de préférence du terroir. Selon l'interprofession, la production locale augmente cette année de près de 20% par rapport à l'an dernier. Ce succès, comme d'autres, Jean Ringuet le vit et en vit. Loin de la frénésie urbaine sur son exploitation, l'agriculteur a créé il y a 3 ans sa boucherie. En bord de national, à la campagne, à Matiti, à Kourou, il propose un circuit court qui plaît et qui, là encore, rassure le consommateur. Ce qui me plaît, c'est plus le fait que ce soit de la viande locale, de la Guyane, et puis aussi que c'est pour mettre en valeur justement la production locale, la production guyanaise. Avec tout ce qu'on entend actuellement, on a quand même, on se dit, bon, ce qu'on mange, j'en ai sûr que c'est à proximité, quoi. Le client nous demande un petit peu de verre, quoi. Nous demande un petit peu à l'heure actuelle, surtout avec ce qui se passe. Ils aiment voir ce qu'ils mangent et c'est pour ça qu'on essaye de satisfaire le client. Que du naturel, biologiquement. Il n'y a rien qui a été transformé et tout a été fait à la ferme Ringuet. Tout est cueilli la veille ou bien le matin, très tôt. Les réveillons seront donc goûteux. Au vu des ventes, la tradition sera respectée. Les viandes de volaille sont les plus prisées. Elles représentent 70% du total des viandes consommées en Guyane. 15% pour la viande de porc et les 15% restants pour les viandes de ruminants. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.